Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre escale astro et tarot d'octobre. Alors c'est la nouvelle lune du 28 septembre en Balance qui donne la tonalité de ce mois d'octobre. Et pour vous les Sagittaires, cette nouvelle lune tombe dans votre secteur amical, mais qui symbolise aussi la liberté, les projets, l'indépendance, l'autonomie, la nouveauté. Donc très agréable secteur, hein. Et cette nouvelle lune, elle est en aspect à Uranus. Uranus qui est la planète justement de la liberté, de la nouveauté, tout ce que je viens de vous citer. Il y a donc ce mois-ci pour vous les Sagittaires une résonance qui est liée à cette thématique avec une question probable sur la façon dont vous pouvez vous sentir plus libre, plus autonome ou apporter de la nouveauté pouvant correspondre à votre hygiène de vie, vos conditions de vie, voire à votre travail quotidien. Donc en tout cas, il y a un questionnement, une analyse là-dessus sur ce changement qui vous impacte au quotidien pour aller vers un meilleur équilibre. Alors Vénus, la planète de l'amour, du sentiment, maîtrise cette lunaison d'octobre et elle apporte dans ce signe beaucoup de chaleur, de douceur, d'envie, d'harmonie parce qu'elle est ici chez elle en Balance. Mais en carré à Saturne et à Pluton, eh bien, elle va vous inciter à vous libérer affectivement de quelque chose. Alors, soit de tourner une page affective, ou tout au moins de faire une prise de conscience importante, peut-être dans une façon d'aimer devenue obsolète, qui ne correspond plus à qui vous êtes aujourd'hui. Et donc, pour aller vers plus d'autonomie et de liberté. Et d'authenticité également. Alors, les discussions peuvent amener des compréhensions à ce sujet ce mois-ci aussi, vous poussant vers une envie d'expansion intérieure et une prise de conscience libératrice et salutaire. Alors Jupiter, votre planète maîtresse, qui occupe toujours votre signe depuis des mois, reçoit cette nouvelle lune les aspects bénéfiques de Vénus, planète de l'amour. Donc ça vous donne plus de confiance, d'envie d'aimer, avec une envie de se réouvrir ou de s'ouvrir, un enthousiasme qui revient. Au passage, vous serez peut-être débarrassé des dernières illusions qui traînaient avec ce carré à Neptune, carré qui commence justement à relâcher un peu sa tension et va vous permettre d'y voir plus clair. Alors, Saturne et Pluton, justement, ces deux grosses planètes, deux mastodontes qui vous ont poussé ces derniers mois à revoir vos biens, vos finances, votre construction au sens global, ce que vous mettez en place, ce que vous construisez, ce qui a de la valeur pour vous. Ces deux planètes, elles sont maintenant en marche directe. Donc ça, elles sont prêtes maintenant à avancer, à transformer avec vous, bien sûr, à concrétiser, à construire ce que vous apportez comme de nouvelles intentions après des semaines, voire des mois de nettoyage ou de réajustement. Alors tôt dans le mois, Mercure et Vénus, donc planète de l'amour et planète de la communication, passent toutes les deux en Scorpion, faisant l'une et l'autre une opposition à Uranus, chacune leur tour. Donc il peut y avoir ici une culmination sur cette prise de conscience intérieure, ce que vous avez à changer, à lâcher au passage pour être plus en phase avec vous-même. Et Mars, planète de l'action, va vous aider à agir dans le sens de cette liberté, cette envie de nouveauté. Donc tout ça en douceur, parce que je vous rappelle qu'on est dans la Balance, donc un signe relationnel qui aime l'équilibre, qui aime la justice et qui a le souci de l'harmonie. Alors, il y a en octobre, au sens général pour vous les Sagittaires, un élan pour agir vers vos idéaux, vos projets, en toute lucidité, de façon constructive, confiante et certainement nouvelle. Alors la pleine lune du 14 octobre, elle va mettre en lumière votre secteur créatif, amoureux, et cette pleine lune, elle sera en trigone, c'est-à-dire un aspect positif à Jupiter dans votre signe. Ça peut vous donner vraiment le sens de l'initiative dans ce secteur avec un certain optimisme. Alors un petit défi émotionnel à dépasser toutefois, simplement parce que vous pouvez sortir de votre zone de confort. Vous avez peut-être une habitude émotionnelle à lâcher, comme un ancien conditionnement relationnel, mais c'est tout de même prometteur. Et pourquoi pas, ça peut même comporter un côté un peu inattendu. Alors pour les couples, il peut être question ce mois-ci de mise en lumière d'une question qui concerne les enfants, avec un changement dans ce secteur, une adaptation peut-être à faire. Il peut être également question de projets qui peuvent être préparés de plus près, étudiés plus précisément. Pour les célibataires, cette lunaison, elle est assez favorable pour des nouvelles rencontres. Alors, amicales tout au moins au départ, différentes peut-être de vos critères habituels.
D'où ce petit questionnement, ce petit défi à dépasser, mais ça peut quand même être sympa à voir, très sympa. Je n'en dirai pas plus. Alors, j'aime beaucoup cette lunaison, moi, pour vous les Sagittaires. Il y a un peu de challenge, mais c'est du challenge qui est positif, qui est constructif, qui vise un idéal, qui vise une liberté, une reprise de confiance si toutefois vous l'aviez perdue. Alors, les sentiments, les réflexions peuvent être cachés ou peuvent être intériorisés un peu en ce mois d'octobre, mais il y a du mouvement, il y a de l'énergie positive en tout cas. Voilà donc les Sagittaires pour votre point astro et nous passons maintenant à votre tirage pour avoir un peu plus de précision. Voici votre tirage les Sagittaires pour ce mois d'octobre. Donc vous entrez dans ce mois avec l'énergie du 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est une énergie de feu qui est donc compatible évidemment avec la vôtre et qui symbolise ici vraiment une reprise de confiance, une foi intérieure. Vous regardez là, vous, comme ce personnage sur la carte vers l'horizon avec une certaine confiance intérieure. Alors on a ici la lune au centre de cette première ligne qui a une certaine ambivalence dans cette position mais qui est intéressante. La lune représente votre monde intérieur, vos émotions, votre imagination, votre intuition. D'un autre côté, elle peut également représenter tout ce côté sombre du trouble, des angoisses, du mystère, des choses qui sont cachées ou intériorisées. Et le fait qu'elle se trouve au milieu de ces deux cartes, eh bien c'est très parlant parce que d'un côté, vous êtes avec ce 3 de bâton dans une confiance intuitive avec cette lune, même si vous ne voyez pas encore très loin parce que ça vous semble encore un peu confus. Ça, c'est le carré Jupiter-Neptune qui est en train de se défaire. Donc, vous allez bientôt y voir plus clair, comme je vous l'ai précisé en intro. Et d'un autre côté, il y a ce 8 de coupe qui, lui, vous demande à laisser derrière vous quelque chose d'émotionnel, quelque chose d'intérieur et de faire une prise de conscience qui va vous aider à aller de l'avant et à prendre un nouveau départ beaucoup plus créatif, beaucoup plus en phase avec qui vous êtes aujourd'hui. Ça, c'est vraiment très clair. Alors vous êtes ici au centre de ce tirage avec la carte de l'impératrice. Donc l'impératrice c'est une arcane majeure, hein, donc une lame avec une énergie importante tout autant que celle de la lune et qui symbolise ici justement une incarnation très créative, très l'impératrice elle a des idées, elle a des projets, elle est féconde, elle exprime, elle a ce pouvoir créatif et créateur. Il y a un élan comme ça ce mois-ci, vous voyez, elle lance, c'est très printanier en fait, hein, elle a cet élan printanier. Donc je pense que vous n'allez pas nous faire un été indien, les Sagittaires, mais vous allez nous faire un automne printanier, ce qui est tout aussi intéressant. Et cet élan que vous avez ce mois-ci, qui est créatif, créateur, qui correspond vraiment à votre essence, en fait, à votre reprise de pouvoir, vous le concrétisez, c'est ça qui est intéressant, parce que la carte, elle est directement reliée ici à une mise en place pratique et concrète dans le quotidien. Ce 6 de Pentacle, c'est une énergie de terre. Donc la terre, c'est concret, c'est stable, c'est du réel. Donc ce que vous avez comme élan, ce nouvel élan que vous avez ce mois-ci, que ce soit vers un projet, vers une activité, vers quelqu'un, enfin peu importe la façon dont elle se matérialise, c'est concret, vous l'intégrez dans vos conditions de vie, dans votre nouvelle hygiène de vie pour avoir ce meilleur équilibre dont je vous ai parlé en intro. Et ici, ça vous apporte également plus de stabilité. Le 4 de bâton, c'est toujours une énergie de feu. Il y a bien une évolution. Vous voyez, entre le 3 et le 4, l'horizon se dégage et se stabilise. Parce que le 4, c'est une énergie stable. C'est aussi une notion d'engagement. Donc, comme si vous vous engagiez à nouveau envers vous-même, alors c'est-à-dire à faire des choses qui vous correspondent davantage et à vous engager dedans parce que tout simplement ça vous apporte cet élan, ce nouvel enthousiasme et de la joie. Alors on a ici, je suis très heureuse de voir cette as de coupe dans votre tirage
parce qu'il confirme justement cette nouvelle impulsion sentimentale, affective, affectueuse, amoureuse, amicale, en tout cas quelque chose qui est relié au cœur, qui est relié au sentiment, donc quelque chose qui vous réjouit. Donc ça me fait plaisir de le voir parce que ça prend vraiment du sens avec ce mouvement qu'il y a là entre ce virage à prendre, ce dernier virage à prendre, ces dernières feuilles mortes qu'il faut laisser s'envoler et qui étaient encore collées peut-être sur la branche pour atteindre votre pouvoir créateur et manifester, donc ressentir à nouveau cette joie qui peut se matérialiser ce mois-ci. Alors l'as de coupe, ça peut symboliser également une rencontre, alors au sens large, affective, amicale, dans votre cercle amical, dans votre cercle social, associatif, ce genre de choses. Mais ça peut également symboliser la rencontre amoureuse. On n'est pas à l'abri quand même avec ce valet de coupe à côté qui a comme ça une impulsion affective, certes un petit peu timide au niveau sentimental parce que c'est nouveau, c'est quelque chose qu'il faut apprivoiser, surtout si vous avez laissé des choses derrière pas évidentes justement à classer. Donc il y a un nouveau départ ici qui est timide, mais vous le prenez, cette coupe, vous la prenez, vous la prenez sous le bras, vous partez un petit peu avec, mais vraiment timidement, avec toutefois une certaine confiance. On revient ici avec votre impulsion de départ qui est quand même dans l'enthousiasme, dans une confiance qui est retrouvée et un nouvel élan qui est ici réincarné. Alors, pourquoi ce nouvel élan est-il un petit peu timide? Eh bien, tout simplement parce qu'il est relié ici au 4 d'épée, et le 4 d'épée symbolise le repos de l'esprit. En clair, les Sagittaires, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Il y a besoin ici d'un nouveau départ, d'un nouvel élan, mais qui est apaisant, qui est aéré, qui est vraiment printanier, qui est léger. C'est de ça dont il est question ce mois-ci, les Sagittaires. Alors on va éclairer ce 3 de bâton là-haut pour voir ce qu'il laisse derrière. Alors 3 de bâton. Alors 3 d'épée. Alors là je ne suis pas du tout étonnée. C'est même tout à fait logique et concordant, puisque vous voyez, il tourne le dos, ce personnage, à cette carte qui est là, c'est ce qu'il laisse derrière. Et qu'est-ce qu'il laisse derrière? Eh bien, un 3 d'épée qui symbolise une souffrance, une douleur, quelque chose qui était assez lourd pour vous, qui vous donnait même peut-être une pollution non seulement émotionnelle, mais également psychologique et mentale, parce que les épées, c'est également tout ce qui est mental. Donc, vous voyez, il y a bien ici une évolution, même une évolution, vous voyez, vous passez du 3 au 4, donc il y a un dégagement vraiment de votre horizon, quelque chose qui s'ouvre, un brouillard qui se dissipe pour permettre ce nouvel élan. C'est magnifique. Alors, on va tirer une carte à côté de cette as de coupe, parce que moi, du coup, je suis curieuse avec cette as de coupe pour vous, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce que c'est que cette as de coupe? L'empereur, allons bon, comme c'est étrange. Alors l'empereur, c'est une carte de feu. Je ne vous apprends rien si je vous annonce que l'empereur est le mari de l'impératrice qui est là. Donc là, il y a bien une réunification, une union. Si elle n'est pas extérieure, elle est au moins avec vous-même, c'est-à-dire que vous vous reconnectez à vous-même, à votre pouvoir intérieur, votre pouvoir créateur, dans quelque chose qui vous convient vraiment et qui vous redonne du souffle, qui vous redonne vraiment un vent de liberté. Alors, ce qui est intéressant, une petite précision tout de même au sujet de l'empereur, parce que vous voyez ici, cette carte, elle est reliée au signe du bélier qui est là. C'est un signe de feu, l'empereur, c'est quelqu'un qui est vraiment, qui va de l'avant comme ça. Et il faut savoir que l'empereur, il consolide, il bâtit, il structure ce que l'impératrice lui propose. L'impératrice, elle est dans la proposition, elle est dans la créativité, ce qui fait qu'il y a une complémentarité entre les deux, d'où ce couple, d'où cette union qui est symbolique ici. Mais ce qui m'intéresse là, c'est de retrouver bizarrement le signe du bélier alors que la pleine lune de mi-octobre va se faire dans l'axe bélier-balance. Donc vous voyez, on a bien cette pleine lune qui tombe dans votre secteur amour, créativité, enfant.
on retombe juste ici avec cette énergie du Bélier qui ouvre quelque chose, une perspective, une impulsion sentimentale, affective, émotionnelle. Alors ça peut effectivement être relié également à un enfant, avec ce valet de coupe qui est un peu timide, qui est un peu débutant, immature, hein, ça peut également symboliser un enfant, mais au sens global, c'est créatif, c'est joyeux, c'est relié au cœur. Donc, vous voyez, ça peut également tout à fait correspondre à une rencontre autour de cette date, une rencontre qui vous enthousiasme, qui vous stimule, ou alors un projet, enfin quelque chose qui réchauffe en tout cas, qui ouvre quelque chose de très agréable. Alors, on va préciser ce 6 de Pentacle là sur la droite. 6 de Pentacle, on a quoi à côté? On a l'As de bâton. Bah écoutez, si avec ça, il n'y a pas de l'enthousiasme ce mois-ci et un nouveau départ actif et énergique, les Sagittaires, là, moi, je ne comprends plus. Vraiment, là, c'est très frais, c'est vraiment dynamique. Hein, il y a de l'action, il y a vraiment une remise en marche directe. Alors, ça correspond également, bien sûr, à ce que j'ai expliqué tout de suite sur les deux planètes, Saturne et Pluton, qui sont à nouveau en marche directe maintenant et qui vont vous aider à construire ou reconstruire, en tout cas aller de l'avant. Et vous allez certainement bien le sentir ce mois-ci, les Sagittaires. Alors, une dernière carte, un dernier oracle à côté de ce 4 d'épée ici en bas. Alors, étincelle, et bien voilà, la boucle est bouclée, étincelle. Donc, il y a vraiment ici un nouveau départ, quelque chose qui vient réveiller votre flamme, qui vient raviver votre flamme, votre cœur, votre émotionnel, votre affectif, quelque chose de vraiment, je pense, très agréable, quelle que soit la forme que ça prend. Voilà les Sagittaires pour votre mois d'octobre que je vous souhaite joyeux et constructif et je vous donne rendez-vous à la prochaine escale.